À Yukunkun, la culture et le sport comme moteur de développement. Ce samedi 12 juillet 2025, la commune frontalière de Yukunkun, située à 23 km de Koundaraville, a lancé en grande pompe la toute première édition du festival culturel et sportif, une initiative portée par l'association des jeunes ressortissants, résidents et amis pour le développement. Longtemps restée en marge des projecteurs, la cité de Loni Aloten et de Tukoulimane a vibré au rythme d'un souffle nouveau. Mamadou Koundé, président de la commission d'organisation, a souligné que l'objectif est de rallumer la lumière de Yukunkun. Mémorable du 12 juillet 2025 pour l'ouverture solennelle de la toute première édition du festival culturel et sportif de Yukunkun en abrégé FEXI. En chacun de nous, porteurs d'espoir et d'ambition pour notre localité, ensemble, rallumons la lumière de Yukunkun. Aux côtés des autorités locales, une figure a particulièrement retenu l'attention. Mohamed Traoré, ancien chef de cabinet au ministère de la fonction publique et parrain du festival. Fils du terroir, philanthrope engagé, il a été accueilli comme un enfant prodigue, salué pour son esprit fédérateur, son engagement social constant et son attachement profond à sa terre natale. Les populations au quotidien, pour qu'ensemble, qu'ils puissent agir pour mettre les doigts sur les difficultés, les enjeux en ce qui concerne le développement à la base. Vous le savez, notre localité regorge d'immenses éléments culturels. C'est l'occasion de mettre ça à profit pour qu'ensemble, qu'il y ait la convivialité et surtout des moments de partage. En mettant en œuvre la culture et le sport, vous mettez en exécution l'important programme cher au président de la République, Simandou 2040, dans son deuxième pilier qui parle de l'éducation, de la culture et le sport. Dans un discours fort, ponctué d'ovations, il a donné le ton d'un festival placé sous le signe du rassemblement et de la cohésion communautaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet de Koundara, le colonel Abdrahmane Keïta, accompagné de son épouse et de plusieurs cadres de l'administration préfectorale. Des délégations venues des communes rurales et de Koundara-Ville étaient également présentes. Yukunkun, terre de diversité et de richesse, s'apprête à montrer au monde sa vitalité, son talent et la force de son unité. Le sport, tout comme la culture, est un puissant vecteur de cohésion sociale. Il reste ce que nous voulons voir grandir à Yukunkun, une communauté forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. On saura terminer l'événement là sans penser aux bâtisseurs de la paix, aux bâtisseurs de tout ce que nous sommes en train de faire comme ça. Je voudrais nommer ici notre jeune général, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Je déclare officiellement ouvert le festival culturel et sportif de Yukunkun. Vive la culture, vive le sport, vive Yukunkun. Je vous remercie. L'événement a aussi pris une dimension transfrontalière avec la présence remarquée d'une délégation venue du Sénégal conduite par Kamissa Kamara, maire du département de Salémata dans la région de Kédougou. Ce n'est qu'une fierté de fraternité, le fait de m'avoir quand même invité à participer, invité tout le département de Salémata. Entre Koundara et Yukunkun, c'est un contexte de fraternité, un contexte de développement surtout, et surtout un développement entre les deux nations, c'est-à-dire la Guinée et le Sénégal. Aujourd'hui, que la victoire soit la victoire de fraternité entre les deux pays. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal, c'est la Guinée aujourd'hui et la Guinée, c'est le Sénégal. Vive le sport, vive la
Le moment fort de cette première journée a été sans conteste des danses folkloriques, mais aussi la rencontre entre l'équipe de football de Yukonkone et celle de Salémata. Dans une ambiance survoltée, les visiteurs sénégalais se sont imposés sur le score de 3-2 au terme des matchs engagés mais placés sous le signe du fair play et de la fraternité. Ça a été un match difficile comme je l'ai dit tantôt. Vraiment, ça a été un match difficile. Mais on a pu gagner. Félicitations à l'équipe. Ok, merci bien. C'est le football, c'est l'esprit fair play. Vraiment, on est content de l'accueil de la jeunesse de Yukunku. Voilà, le tournoi est en train de passer dans de meilleures conditions. On prie Dieu que ça se termine dans de bonnes conditions. Le festival se poursuit jusqu'au 29 juillet avec un programme riche et fédérateur, panel éducatif, d'olympiades scolaires, animation culturelle et surtout un match de football interlocalité très attendu. Les équipes de la sous-préfecture et des localités voisines sont toutes au rendez-vous pour ce tournoi qui célèbre l'unité, la jeunesse et le vivre ensemble à travers la culture et le sport. Des formations venues de Guingamp, Termessé, Kamabi, Sambaïdo, Sareboïdo, Kundaraville et Salémata s'affronteront dans une série de matchs qui promettent intensité, passion et convivialité. À travers cette initiative, Yukonkone affirme avec fierté son ambition, rassembler pour mieux avancer et écrire sa propre histoire.